Les magirolles sont des roulettes pour graver des pierres ou des pavés dans des matériaux tendres. Pour les utiliser correctement, les magirolles doivent être montées sur un rouleau à peinture ou sur un support de rouleau encreur. C'est la pâte Magilais que nous allons utiliser. C'est elle qui donne les meilleurs résultats. Pour faire des plaques fines et d'épaisseur uniforme, on utilise notre laminoir à pâte pour obtenir une lamelle bien calibrée. On passe et on repasse dans le laminoir en repliant en deux la pâte à chaque fois pour obtenir une belle lamelle prête à être gravée. Pour une gravure uniforme, vous devez tirer et non pousser et éviter de passer les roulettes sur les bords en dentelle afin de ne pas les encrasser. Une fois la gravure faite, vous découpez les bords avec un cutter. La pâte Magilais, sortant du laminoir, est lisse. Si vous souhaitez lui donner un aspect plus rugueux, pour imiter la pierre, vous pouvez à l'aide d'une brosse métallique tamponner la surface et ensuite procéder à la gravure. Ici, nous voyons différentes tailles de roulettes jusqu'aux très fines. C'est le seul moyen pour obtenir dans ces échelles une gravure impeccable. Bien sûr, vous pouvez encrasser la roulette, ce qui peut arriver, vous la nettoyez avec une brosse métallique. Nous devons maintenant durcir la pâte au four ou avec un pistolet à air chaud si vous souhaitez le faire directement sur votre installation. La cuisson se fait en général dans un four de cuisine à la température de 110 degrés pendant 10 minutes en positionnant les pièces sur une plaque. Afin de contrôler la température, nous vous conseillons d'utiliser un thermomètre capillaire pour ne pas dépasser les 130 degrés. Une fois votre plaque durcie et refroidie, pour la peindre, vous allez passer une première couche de peinture en spray pour obtenir la couleur fondamentale des pierres. Ensuite, avec une peinture acrylique résistante à l'eau, vous peignez chaque pierre pour donner l'aspect que vous recherchez. Une fois le résultat obtenu, laissez sécher la peinture afin qu'elle n'absorbe plus l'eau. La condition pour la réalisation de beaux joints est que la peinture de base soit parfaitement sèche et résistante à l'eau. Si vous avez un doute, vous pouvez mettre une couche d'un vernis mat en spray pour vous assurer de l'imperméabilité des surfaces. Pour combler les joints, vous prenez la plâtre céramique ou la poudre pour joints microrama très fines que vous allez étaler avec un pinceau sur la surface avec un peu d'eau en faisant rentrer la poudre dans les fentes entre les pierres. Pour la finition, vous pouvez tremper à nouveau le pinceau dans l'eau et finir de bien remplir les joints avec un chiffon humide. Vous pouvez essuyer le surplus de poudre, réitérer plusieurs fois l'opération s'il y a des manques. Lors du séchage, le lait apparaîtra en surface. Vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide jusqu'à disparition complète. Une fois vos joints bien comblés, avec la poudre et bien secs, vous souhaitez sûrement donner une autre couleur. C'est très simple, il vous suffit de mettre une goutte de peinture à l'eau, beaucoup d'eau et étaler sur votre surface. Les joints chargés au plâtre restent poreux et vont absorber la peinture. Essuyez avec un chiffon humide, le surplus de peinture va disparaître. Voici quelques exemples de réalisation. Je vous souhaite un très bon décor et à bientôt!